Bienvenue sur Force Agraire. Aujourd'hui, nous ne verrons pas seulement des machines et des plantes. Aujourd'hui, nous serons les témoins de la biomécanique de la survie. En cet instant précis, alors que le monde urbain s'éveille, 40% de la surface de notre planète bat au rythme de l'agriculture. Mais êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la physique exacte qui se cache derrière un simple fruit? Nous commençons notre voyage au cœur des bananeraies. Ici, la récolte est une chorégraphie de résistance extrême. Imaginez le corps humain comme une machine de levier. L'agriculteur doit calculer le centre de gravité tout en maniant le corveau, ce grand coutelas incurvé dont la lame a été forgée pour une précision chirurgicale. Une seule coupe précise dans la tige fibreuse libère un poids mort qui peut dépasser les 50 kg. En une seconde, la colonne vertébrale et les quadriceps du récolteur doivent absorber un impact massif sous un soleil tropical dépassant les 35 degrés. C'est une lutte contre la gravité et l'épuisement thermique. Une fois le régime libéré, la logistique se transforme en poésie technique. Ce que vous voyez au-dessus de vos têtes ne sont pas de simples câbles, c'est une artère technologique qui pulse à travers la plantation. Ce système de voies aériennes permet aux fruits, lourds et vulnérables, de glisser sans toucher le sol, évitant ainsi que la pression hydrostatique ne détruise sa pulpe. C'est de l'ingénierie pure appliquée à la nature. Mais la maîtrise rurale connaît aussi la subtilité. Dans les vergers d'Asie, la manipulation de la goyave s'élève à un art d'une délicatesse absolue. Contrairement à la force brute du bananier, la goyave exige une sensibilité sensorielle supérieure. L'agriculteur ne se contente pas de regarder, il ressent la turgidité de la peau. Chaque fruit est traité comme une pièce de cristal, une taille sélective est utilisée pour ne pas stresser la branche mère, garantissant que le flux de sève ne soit pas interrompu pour la prochaine floraison. C'est une danse de doigts qui inspecte chaque millimètre de l'écorce, cherchant ce ton jaune pâle qui indique la maturité parfaite. Ce niveau de détail et de sacrifice est ce qui soutient la vie. Avant d'approfondir l'ingéniosité des machines à pommes et la puissance des champs de pommes de terre, je veux vous demander une chose importante. Cliquez sur « J'aime cette vidéo » si vous respectez la force de la terre. Abonnez-vous dès maintenant à Force Agrarie et activez la cloche. Le faire est une manière d'honorer et de valoriser chaque goutte de sueur qui, jour après jour, dépose la nourriture sur votre table. Et à la fin, dites-nous en commentaire lequel de ces processus biomécaniques vous a le plus impressionné. Préparez-vous, car ce qui suit va changer à jamais votre regard sur un plat de nourriture. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe dans les campagnes modernes, nous devons nous éloigner de la vision romantique du passé et embrasser l'échelle monumentale de l'ingénierie. Nous pénétrons maintenant au cœur de la production, là où la technologie n'aide pas seulement l'homme, mais devient un organisme vivant qui respire à travers les cultures. Parlons des nids mobiles. Dans les vergers de pommiers les plus avancés d'Europe et d'Amérique du Nord, la récolte est une opération de précision aérospatiale. Ces plateformes élévatrices automatiques glissent entre les rangées d'arbres comme des sentinelles silencieuses. Chaque plateforme est un écosystème d'efficacité. Imaginez les récolteurs situés à différents niveaux, se déplaçant avec la douceur d'un chirurgien, tandis que leurs doigts, entraînés par des années d'expérience, exécutent la torsion exacte pour détacher le fruit sans endommager le bourgeon de la branche pour l'année suivante. L'échelle est tout simplement écrasante. Nous traitons 80 millions de tonnes de pommes par an au niveau mondial. Une fois que la pomme entre dans le nid mobile, un voyage de haute technologie commence. Il ne s'agit pas seulement de récolter, il s'agit de cataloguer. Des senseurs infrarouges et des caméras à spectre complet analysent chaque unité en quelques millisecondes. Ces yeux numériques détectent des imperfections invisibles à l'œil humain, classant le fruit selon sa densité de couleur, sa teneur à sucre et sa symétrie. C'est une danse de données, où chaque pomme est une information qui doit être parfaite avant d'atteindre le tapis roulant qui l'amènera à sa destination finale. Mais si le ciel appartient aux pommes, l'inframonde est la propriété des géants qui filtrent la terre. Lorsque les récolteuses de pommes de terre entrent dans les champs à la fin de l'été, le paysage change du tout au tout. L'atmosphère se sature de l'odeur de terre fraîche, ce parfum humide et minéral qui se libère lorsque les systèmes d'excavation s'enfoncent profondément dans le lit de sol.
Le son est viscéral, c'est le rougissement constant des moteurs diesel mêlé au martèlement rythmique et sourd des tubercules contre les mailles d'acier. Ces machines sont des cathédrales de métal en mouvement. Leur fonction est l'une des plus complexes de l'agriculture, la filtration massive. Tout en avançant, elles soulèvent des tonnes de substrat par seconde. À l'intérieur de leurs entrailles, une série de bandes vibrantes agissent comme un rein mécanique, séparant avec une violence contrôlée la terre, les pierres et les restes de feuillage des pommes de terre. Il est fascinant d'observer comment la machine décide de ce qui est aliment et de ce qui est déchet. Les rouleaux en caoutchouc, conçus pour être fermes mais doux, guident les tubercules propres vers les trémies de déchargement, tandis que la poussière se dissipe dans l'air, créant une brune dorée qui enveloppe l'opération. Cette intégration entre la biologie de la plante et la cinétique de la machine est ce qui permet à l'approvisionnement alimentaire de ne jamais s'interrompre. Ce n'est pas seulement de la production rurale, c'est une déclaration de la volonté humaine de dominer les éléments sans détruire l'essence de la terre. Chaque engrenage qui tourne en parfaite synchronie avec le camion avançant aux côtés de la récolteuse est un rappel que, dans les champs, le temps ne se mesure pas en minutes, mais en cycles d'efficacité et de respect pour la matière première. Nous sommes face à la frontière finale de la production de masse où le rugissement de l'acier est la musique qui assure que des milliards de personnes pourront manger demain. Si le bloc précédent était une ode à l'échelle industrielle, nous nous arrêtons ici devant le mystère du détail, là où l'agriculture devient une danse d'opposés. Il existe un contraste fascinant qui définit notre ère, la coexistence de la séparation atomique des grains et de la délicatesse du toucher humain. Imaginez un instant une moissonneuse de seigle progressant dans une mer dorée sous le soleil de l'après-midi. Cette machine n'est pas seulement un véhicule, c'est une fabrique de séparation atomique en mouvement. À l'intérieur, des milliers de pièces synchronisées exécutent un processus violent mais précis, broyer, cribler et centrifuger la plante pour extraire un grain qui pèse à peine quelques milligrammes. C'est de l'ingénierie qui défie la physique, séparant la vie de la paille avec une vitesse qui semble ignorer la fragilité de la semence. C'est la force brute de l'acier domestiquée pour servir le pain quotidien. Pourtant, à quelques kilomètres de cette fureur mécanique, le monde s'arrête dans les champs de fraises. Ici, la technologie est impuissante face à la sensibilité d'un doigt humain. Les récolteurs avancent entre les rangées basses, traitant chaque fruit comme s'il s'agissait d'un organe vital exposé. Aucune machine ne peut reproduire la torsion du poignet de ces chirurgiens des champs qui détachent le pédoncule avec une telle douceur que la peau de la fraise, cette délicate couche de cellules, reste intacte. Un seul gramme de pression excessive transformerait l'or rouge en déchet. C'est la métaphore parfaite de l'équilibre. Alors que le seigle exige l'impact du métal, la fraise demande la caresse de l'homme. Cette dualité devient technologique dans les cultures de framboises. Étant un fruit qui s'effondre à la moindre erreur, l'ingénierie a dû apprendre à trembler. Les récolteuses modernes utilisent une technologie de vibration contrôlée, où chaque oscillation est calibrée par ordinateur pour imiter le mouvement d'une brise forte, faisant en sorte que seul le fruit parfaitement mûr cède et tombe vers les tapis remboursés. C'est la science imitant la nature pour préserver la fraîcheur. Et tandis que les machines apprennent à vibrer, dans les plantations de pastèques, la tradition reste acoustique. L'agriculteur chevronné n'utilise pas de senseurs infrarouges, il utilise l'ouïe. Le coup sec sur l'écorce de la pastèque est un langage ancestral, un son sourd qui résonne comme un tambour d'eau, indiquant que le cœur du fruit est gorgé de sucre et de vie. C'est l'homme à l'écoute du battement de la terre pour savoir quand le cycle est accompli. Enfin, nous voyageons vers les oliviers de la Méditerranée pour assister à la naissance de l'or liquide. Ici, la force est verticale et profonde. Les vibreurs de tronc enlacent l'olivier avec une pression monumentale, générant des ondes de choc qui voyagent des racines jusqu'à la dernière feuille. C'est un moment de tension pure, où l'arbre semble lutter contre la machine, livrant ses olives dans une pluie constante sur les bâches.
Cette pression extrême est le préambule nécessaire pour que, après le pressage, surgisse l'huile d'olive, une essence qui garde dans chaque goutte la lumière du soleil et la patience de siècles de tradition. Dans ce contraste de force entre l'usine atomique du seigle et le pouls du chirurgien pour la fraise, réside la véritable beauté du monde rural, une lutte constante pour transformer l'énergie brute de la nature en la sophistication de notre alimentation quotidienne. Au terme de ce parcours à travers les veines de la production mondiale, nous devons nous arrêter pour observer le moteur invisible qui permet réellement aux villes de respirer. Ce n'est pas seulement du métal et des capteurs, c'est une question de géopolitique alimentaire et de sacrifice humain. Dans les vastes plaines de la vallée centrale de Californie et dans les vergers baignés de soleil de Floride, l'économie de la nation la plus puissante du monde ne tourne pas grâce à des algorithmes, mais par la sueur de milliers de travailleurs saisonniers. Ici, l'air n'est pas seulement de l'oxygène, c'est un arôme de citron dense et pénétrant qui imprègne les vêtements, la peau et la mémoire de ceux qui récoltent citrons et oranges. Imaginez la scène. Des hommes et des femmes qui ont laissé leurs racines pour devenir le soutien des nôtres. Sous une chaleur qui semble faire fondre l'horizon, ils exécutent une tâche d'une précision étonnante. Il ne s'agit pas simplement de tirer sur le fruit, c'est la rotation exacte du poignet lors de la récolte d'un citron ou d'un kiwi. Un mouvement millimétrique qui détache le pédoncule sans endommager la délicate couche d'huiles essentielles de l'écorce ou la peau veloutée du fruit. Si la rotation échoue, le miracle se brise. Si la main tremble, la chaîne d'exportation s'arrête. C'est à cette intersection entre la persévérance humaine et l'ingénierie biologique que se produit le véritable miracle. Chaque orange qui arrive sur votre table lors d'un matin tranquille est le résultat d'un système logistique massif, mais surtout d'un engagement physique inébranlable. Ces travailleurs sont les architectes silencieux de la sécurité alimentaire, traitant des millions de tonnes avec le même dévouement qu'un artiste devant sa toile. Valoriser ce processus, c'est comprendre que l'agriculture est l'industrie la plus humaine qui existe. C'est la technologie de pointe des moissonneuses de seigle qui donne la main à la sagesse ancestrale du récolteur de citrons. C'est la preuve que malgré notre modernité, nous restons les enfants de la terre et du cycle des saisons. Avant que les lumières de ce grand écran rural ne s'éteignent, nous voulons vous donner la parole. Nous avons vu la force brute de l'acier et la subtilité du toucher manuel. Dites-nous dès maintenant en commentaire laquelle de ces récoltes vous a provoqué le plus d'étonnement ou de respect. Était-ce l'usine atomique du seigle ou la danse chirurgicale de la fraise? Votre avis est ce qui donne vie à cette chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à Force Agrarie. Ce faisant, vous envoyez un message de soutien à la culture de l'effort qui nourrit la planète. La vidéo d'aujourd'hui s'arrête ici. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout dans ce voyage à travers les champs du monde. Un nouveau contenu arrivera très bientôt ici sur la chaîne, présentant plus d'histoires, plus de processus et plus de curiosités du fascinant monde rural qui nous unit tous. À la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.